Yes les gars, je vous l'avais dit, on va y croire jusqu'à la dernière minute de cette Liga. Victoire du Real Madrid, 4 buts à 1 à Granada. Je vous débriefe ça tout de suite, c'est parti. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief. Débrief du match Granada-Real Madrid. Victoire 4 buts à 1 avec un super bon match de toute l'équipe. Je commence tout de suite avec la composition de Zinedine Zidane qui nous a fait une grosse surprise hier soir. On a vu Marvin sur le côté droit de cette défense. Alors tout le monde s'est dit qu'est-ce qui va se passer Marvin, c'est vrai qu'on l'a vu en tout début de saison, ça va être compliqué, comment ça va se passer? Finalement, bon, c'était plutôt une prestation correcte pour Marvin, mais c'est vrai qu'on l'a trouvé en difficulté. On va pas se mentir, il a manqué un petit peu de repères, il a été un petit peu secoué. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Marvin. Puis surtout, le pauvre, en première mi-temps, il a subi une faute mais catastrophique d'un joueur de Granada. Et puis, il est sorti à la mi-temps sur blessure. Il a été remplacé par Odriozola. On en parlera après. Donc voilà, Marvin sur le côté droit de cette défense. Dans la charnière, comme d'habitude, je vous l'avais dit, Militao et Nacho qui ont fait encore un match mais très propre. Donc franchement, plus de doute sur cette charnière centrale. Et puis à gauche, c'était Miguel qui remplaçait pour le coup Marcelo, qui soi-disant Zinedine Zidane avait ressenti quelques douleurs lors du dernier entraînement, donc ils n'ont pas voulu risquer. N'oublions pas que Mendy était absent. Donc voilà, Miguel qui nous a fait un super bon match. Première titularisation pour le jeune du Castilla et puis première passe décisive à l'entrée de la surface pour Luka Modric, le ballon d'or qui marque le premier but. Un super beau but entre les jambes du gardien du FC Granada. L'entame de match a été super. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi, mais je trouve que ça ressemble énormément à l'entame de match face à Cadiz. J'avais trouvé la même intensité. Valverde au milieu de terrain extraordinaire, en grande forme, et je peux vous le dire, Valverde quand il est dans cette forme physique, il est injouable. Alors, il y a Omar Da Fonseca qui en a parlé lors du match. Il a dit que lui, il préférait Valverde positionné comme ça, vraiment en milieu de terrain et non pas en piston sur le côté droit ou en ailier droit. Et franchement, moi, je partage à 1000% son avis. Dites-moi dans les commentaires. Alors oui, au Classico, au match aller, c'est lui qui, avec Karim Benzema, marque le but sur le côté droit. Au Classico retour également, c'est lui sur le côté droit qui vient perforer ce côté de Jordi Alba, etc. Mais je trouve qu'au milieu de terrain, il est vraiment incroyable. Il a de la liberté. En plus, il a des qualités physiques exceptionnel, donc ça lui permet vraiment de casser les lignes. On dit souvent c'est le box-to-box. Match incroyable de Fede Valverde, pour moi homme du match, il n'y a rien à dire sur ça. Et puis au milieu, il était accompagné de Luka Modric, comme je vous l'ai dit, qui a marqué ce but, et de Casemiro qui a risqué. Oh, on est passé à deux doigts de prendre le carton jaune pour louper le match de Bilbao, mais heureusement tout s'est bien passé. Et puis au niveau de l'attaque, c'était des ailiers 100% brésiliens, avec Rodrigo sur le côté droit et avec Vinicius Junior sur le côté gauche. Et puis en attaque, Karim Benzema, tonton Karim qui nous a marqué un but encore de grande classe, un but à la Karim Benzema. Je reviens sur la prestation des deux Brésiliens, à droite Rodrigo, à gauche Vinicius Junior. Ça fait plusieurs vidéos que je vous dis, moi j'aimerais bien voir Rodrigo titulaire, alors à gauche ou à droite, peu importe, parce qu'on sait qu'il peut jouer dans les deux. Il est plus à l'aise à gauche, mais Zidane l'a souvent mis à droite pour favoriser la progression de Vinicius Junior. Là, hier, il commence à droite. Et puis, je veux dire, il faut mettre fin au débat, quoi. Il n'y a pas de Vinicius Junior est plus fort que Rodrigo. On l'a vu hier, Rodrigo est plus juste. Et dans une dernière vidéo, je vous disais même que pour moi, je répète bien pour moi, Rodrigo est footballistiquement plus intéressant et plus développé que Vinicius Junior. Et je me suis fait démonter dans les commentaires. Je ne viens pas faire la victime, je viens juste vous dire qu'il y a juste à voir les matchs pour se rendre compte que Rodrigo est bien plus fort que Vinicius Junior. Oui, Vinicius Junior, il va vite. Oui, il a mis un doublé face à Liverpool. Mais les gars, si on oublie le doublé face à Liverpool, si on oublie les 2-3 matchs intéressants de Vinicius Junior, qu'on prend là les 2 dernières saisons et qu'on analyse les statistiques, qu'on analyse les performances surtout et ce qu'on voit footballistiquement, je suis désolé, il n'y a aucun débat entre Rodrigo et Vinicius Junior. Vous les gars, comme d'habitude, vous pouvez être contre mon avis. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt Rodrigo ou plutôt Vinicius Junior. Mais à un moment donné, une action, 2 actions, 3 actions, un match, 2 matchs, 3 matchs, une saison, 2 saisons, 3 saisons. On est le Real Madrid, on ne peut pas se permettre de donner du crédit à un mec qui ne fait que rater ses actions. Alors oui, il va progresser, oui, devant le but, il faut qu'il progresse, etc. Oui, il a que 20 ans.
Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps en fait, justement. Là, c'est une saison spéciale, vous le savez, pour la Covid, la crise sanitaire, la crise financière, etc. etc. On ne peut pas faire grand-chose. On a misé 130 millions, voire plus sur Eden Hazard qui était blessé. Donc, on a donné du temps à Vinicius Junior. Moi, l'année prochaine, s'il y a Mbappé, je vous le dis, ça ne me dérange pas que Vinicius Junior parte ou ça ne me dérange pas qu'il soit remplaçant, un très bon remplaçant. Il jouera quelques matchs en Liga. Il jouera quelques matchs où il jouera les matchs de Copa del Rey. Après, pour la Ligue des Champions et pour les matchs à enjeu de Liga, moi, je veux voir soit un Eden Hazard qui revient en forme et ça reste à prouver, soit un Kylian Mbappé sur le côté gauche et puis Hazard on le met derrière ou on le met un petit peu libre, mais plus de Vinicius Junior. Voilà, c'est mon avis et ça me conforte aussi dans ma pensée dans le sens où Rodrigo doit jouer plus. Il doit jouer plus. On l'a vu face à l'Inter, il était rentré, il avait marqué un but encore extraordinaire. Donc voilà pour les deux Brésiliens. Et puis on a eu Odriozola, comme je vous l'ai dit à la mi-temps, qui est rentré, qui a remplacé Marvin. Pourquoi il a remplacé Marvin? Parce que Marvin, il a subi une faute, mais une faute terrible de l'équipe de Granada, d'un des joueurs. Franchement, ça a fait 3. On a eu Valverde en première mi-temps, il a déjà boité pendant quelques minutes, il s'est fait déglinguer la cheville. On a eu Marvin, ça l'a blessé, j'espère que ça va pas lui coûter ses matchs avec le Castilla parce que le Castilla joue les playoffs face à Ibiza. Et puis en deuxième mi-temps, on a eu une faute terrible aussi sur Eden Hazard qui est d'ailleurs rentré à la 60e minute. Mais c'est pas possible en fait. Je demande aujourd'hui aux arbitres, je demande à la Liga d'observer ces matchs-là, d'observer ces fautes-là. Et sur les 3, il y a au moins 2 cartons jaunes, voire 2 cartons rouges. C'est juste pas possible. Je vous le dis, c'est pas pour rentrer. Vous savez d'ailleurs, si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne YouTube, je n'ai jamais parlé d'arbitrage. Je n'ai jamais critiqué, je n'ai pas dit qu'il y avait des théories, des tébasses, des séphérines, des trucs. Moi, ça, c'est pas mon délire. Je veux pas ramener tout ça sur la chaîne. Mais hier, par contre, je me demande si les arbitres, c'est pas possible. Ils avaient des lunettes teintées. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 grosses fautes, il y a au moins un carton rouge, 2 cartons jaunes. Donc, s'il vous plaît, protégez nos joueurs, quoi. Protégez nos joueurs comme on protège d'autres joueurs. Mais à un moment, c'est plus recevable. Le Eden Hazard, il revient, il prend un coup comme ça sur la cheville. Bah, c'est pas possible. Donc, il faut sanctionner ça. Et franchement, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et donc, justement, vu que je vous parlais de Eden Hazard, il est rentré à la 60e minute, accompagné de Isco et de Asensio. Et puis, au niveau des joueurs remplacés, c'était Valverde, Vinicius Junior et Rodrigo qui ont laissé leur place. Moi, je vais vous le dire, les 3 joueurs étaient sur le banc et ça ne m'étonne pas. Hazard, pas grand chose, assez décevant. C'est lui qui donne la passe à Odriozola, ok, sur le 3e but. Ensuite, Asensio, bon, du Asensio quoi, un petit peu fantôme, mais il est là, il donne quelques passes, il s'excite un peu sur son côté. Et puis Isco, c'est simple, hein. Isco, 3 ballons touchés, 2 pertes de balles, qui a failli nous coûter cher parce que vous l'avez vu dans ce match. Granada a marqué un but et ça a failli nous coûter cher parce qu'à 2-1, le match il peut changer. Et heureusement qu'après il y a ce 3e but d'Odriozola et puis après il y a cette erreur du gardien qui mène au 4e but de Karim Benzema parce que sinon c'était plutôt tendu. Vous savez, les D1 c'est jamais facile. D'ailleurs, un jour avant, l'Atlético a encaissé ce but face à la Sociedad. Après, c'était plutôt bouillant. Les gars, dimanche, match à 18h30, tout le monde va jouer. On va voir ce qui va se passer. On a l'Atlético Madrid qui reçoit Osasuna, si je ne dis pas de bêtises. Et puis nous, on se déplace à San Mamés. Ça va être très compliqué chez les Basques parce qu'au match aller, c'était déjà pas facile. On les a eu en Supercoupe d'Espagne, ils nous ont éliminés. Ils ont posé énormément de problèmes au FC Barcelone cette saison. Ils ont posé aussi des problèmes à l'Atlético Madrid et au FC Séville. Donc voilà pour la suite de cette Liga. Vous, comme d'habitude les gars, dites-moi dans les commentaires si vous y croyez toujours. Il reste 2 matchs. Est-ce que Valladolid ou Osasuna va pouvoir créer l'exploit du côté de l'Atlético Madrid? Est-ce que pour nous, le Real Madrid, on a les capacités d'aller chercher cette victoire face à Bilbao et puis cette victoire face à Villarreal, donc la dernière journée? Moi franchement, ça me fait plaisir parce que c'est un petit peu excitant. On va voir, on va se demander ce qui peut se passer. Est-ce qu'il va y avoir la magie, la folie du football? Est-ce qu'il peut y avoir un exploit? Est-ce qu'il peut y avoir un miracle de la part de Osasuna ou de la part de Valladolid? Et puis il ne faut pas oublier que nous, on va devoir tout donner. Les gars, on va voir pour le prochain match si on peut récupérer Varane. On va voir peut-être un Toni Kroos titulaire qui a été reposé hier. Et puis on verra si Eden Hazard sera titulaire à la place de Vinicius Junior. Parce que Vinicius Junior, moi franchement, j'en peux plus. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce débrief dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour le before du match Atlético Bilbao Real Madrid. Ce sera dès demain sur la chaîne YouTube aux alentours de 19-20 h. Les gars, à la Madridina Damas et on va pas lâcher. On peut peut-être aller chercher cette Liga. Ciao les Madridistas.